libérer des prisons. Moi je m'envolerai, oh gloire, je m'envolerai à la fin, alléluia, tout à l'heure, je m'envolerai, oh gloire, je m'envolerai à la fin, alléluia, tout à l'heure, je m'envolerai. Juste encore un peu de temps et alors dans ces pays où la joie demeure, moi je m'envolerai, oh gloire, je m'envolerai à la fin, alléluia, tout à l'heure, je m'envolerai, oh gloire, je m'envolerai à la fin, alléluia, tout à l'heure, je m'envolerai. Quand l'ombre de ma vie sera partie, comme un oiseau libéré des prisons, moi je m'envolerai, oh gloire, je m'envolerai à la fin, alléluia, tout à l'heure, je m'envolerai, oh gloire, je m'envolerai à la fin, alléluia, tout à l'heure, je m'envolerai. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Bientôt Bientôt nous allons nous envoler. Ce monde n'est pas pour nous. Satan avait dit à Jésus, si tu t'agenouilles devant moi, je vais te donner tout ce royaume. Ça m'appartient. Donc tout ce royaume appartient à Satan. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Satan lui-même qui a dit ça. Oh, gloire à Jésus-Christ. Donc n'aimez pas le monde. Parce que ce n'est pas pour nous. Par contre, le Seigneur Jésus a dit, je vous ai laissé dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Maintenant, qu'est-ce que vous allez croire? C'est que Satan a dit, ou bien c'est que Jésus a dit. Nous sommes les enfants de Dieu. Même si nous sommes dans ce monde, dirigés par les gens de ce monde, dirigés par les sages de ce monde, dirigés par les intelligents de ce monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le système de ce monde ne nous connaît pas. Il ne peut pas nous gouverner. Ils peuvent penser qu'ils règnent sur nous. Mais ils ne peuvent pas. Parce qu'il y a un qui règne sur nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si quelqu'un veut régner sur nous, il n'aura pas affaire avec nous. Il aura affaire avec le Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement.
Accrochez-vous à ce qui est éternel. Pas aux choses de ce monde. Tout le système de ce monde, tout ce que les hommes font pour avoir de l'argent, pour connaître des choses, pour prédire les choses, ce qu'on appelle la science, tout ça c'est du diable. Ne regardez pas ça. Nous pouvons en profiter à la mesure où cela peut être conforme à la parole de Dieu. Parce qu'après tout, tout ce qu'ils exploitent, c'est la parole de Dieu. Ce sont les lois de Dieu. Le diable n'a pas créé. C'est Dieu qui a créé. Et le diable profite tout simplement de la création de Dieu. Et il pervertit ça. C'est pourquoi Frère Branham a dit, qu'est-ce que le mensonge? C'est la vérité pervertie. Alléluia. C'est la vérité pervertie. Au commencement était la parole. Et si nous vivons dans ce monde ici, il n'est pas la parole, c'est que c'est le diable qui a perverti ça. Il a seulement fait ça comme ça. Et vous voyez comme c'est une réalité. Mais un de ces jours, Dieu fera ça. Et le monde deviendra ce qu'il était au commencement. Et à ce moment-là, le diable va perdre. Parce qu'il ne pourra rien faire. On lui a donné 6 000 ans pour changer le monde. Il n'a rien changé. Il ne fait que tuer les gens. Tuer les gens. Tuer les gens. Mais change le monde. Tu avais dit que ton royaume sera meilleur que le royaume de Michaël. Mais alors change le monde. Tu fabriques l'avion, ça va tuer les gens. Tu fabriques le véhicule, ça va tuer les gens. Tu fabriques les médicaments, ça va tuer les gens. Et même la nourriture, ça tue les gens. Oh Satan! Qu'est-ce que tu fais? Bientôt ton temps sera terminé. Sache ça, Satan. Que cette terre, cela nous a été donné à nous qui sommes les enfants de Dieu. La terre n'a pas été créée pour Satan et pour ses enfants, mais il a été créé pour les enfants de Dieu, pour qu'ils puissent régner sur la terre. Ne vous en faites pas. Un de ces jours, nous allons régner. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. La parole que nous aimons. Il n'y a rien que nous aimons dans ce monde plus que la parole de Dieu. Si tu connais ça, tu peux me le dire. Mais alors tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu aime la parole de Dieu plus que toute autre chose, plus que son père, plus que sa mère, plus que son mari, plus que sa femme, plus que ses enfants. Alléluia. Alléluia. C'est ça la vérité, frères et sœurs. C'est pourquoi Jésus a dit, si tu ne hais pas ton père, tu ne hais pas ta femme, ton mari, tes enfants, tu n'es pas digne de me suivre. Tu n'es pas digne d'être mon disciple. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Et nous voulons être dignes. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne.
notre Père céleste, Dieu tout-puissant, Dieu béni éternellement. C'est toi qui es le maître des cieux et de la terre. C'est toi qui connais toutes choses. Car ce monde a été créé par ta parole. Père, nous savons qu'un de ces jours, nous retournerons à la maison. Et maintenant, Seigneur, nous sommes dans ce monde qui est pourri, qui sent mauvais. Mais néanmoins, nous avons la parole. Ainsi, Père bien-aimé, nous nous réjouissons de ta parole. C'est pourquoi nous t'invitons ce soir de venir nous parler, Seigneur. Parle à nos cœurs. Dis-nous ce que tu as préparé, Seigneur. Dis-nous ce qui vient de toi. Ce que tu veux que nous fassions, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur Jésus. Ôte l'homme du chemin. Viens parler à tes enfants. Car au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Père, il n'y a que toi qui peux nous enseigner. Que l'homme ne nous enseigne pas, Seigneur, mais que ce soit le Saint-Esprit qui nous enseigne. Accorde-nous cela, Père, car nous te le demandons au nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Prenons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Lisons le verset 6 et 7. Verset 6 et 5. Et 7. Pardon, 6 et 7. Verset 6 et 7. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il n'y a qu'un seul esprit, mais qui a agi 7 fois. C'est pourquoi on parle de 7 esprits de Dieu. Mais il n'y a pas 7 esprits de Dieu. Dieu est esprit. Et il n'est qu'un seul esprit. Mais il a envoyé 7 messagers. Toujours avec son esprit. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Que le Seigneur bénisse sa parole et notre Seigneur Jésus-Christ. Le sujet de la prédication de ce soir, l'agneau prend le livre. L'agneau prend le livre. Nous sommes en train de parler du premier saut. Mais avant de parler du premier saut, j'ai parler de l'introduction du premier saut. Et même avant cela, nous avons parlé des 4 êtres vivants. Parce que quand le premier saut sera ouvert, il y aura un être vivant qui va sortir et qui va inviter Jean. Jean, nous le connaissons. C'est un apôtre. C'est un serviteur de Dieu. Mais l'être vivant, nous ne le connaissons pas. C'est pourquoi nous avons parlé des êtres vivants, pour que nous sachions c'est quoi ça l'être vivant. Et après, Jean a vu que l'agneau est allé pour prendre le livre. Avant que le premier saut soit ouvert, il faut d'abord que l'agneau prenne le livre
et que le livre soit dans la main de l'agneau. C'est alors qu'il va commencer à ouvrir. C'est pourquoi ce soir, nous allons parler tout simplement de comment l'agneau est allé prendre le livre. Amen. Amen. Et par la grâce de Dieu, le dimanche, l'agneau va ouvrir le livre. Il va briser le premier sceau et il va ouvrir le livre pour que nous puissions voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Ainsi, pour parler de l'agneau qui a le livre, il y avait un ange puissant qui criait. Mais qui est digne de prendre le livre? Qui? Il a crié d'une voix forte. Jean a écouté ça. Tous les anges ont écouté. Peut-être les gens sur la terre ont écouté. Peut-être les gens sur la terre ont écouté. Mais Jean nous rapporte maintenant qu'il n'y avait personne. C'est Jean qui nous donne le rapport. C'est lui qui était présent. C'est Jean qui était amené dans l'esprit. Toi, tu n'étais pas là. Aucun théologien n'était là. Aucun évêque. Aucun cardinal. Aucun archevêque. Personne. Oh, gloire à Jésus. Il n'y avait que Jean qui était là. Même Paul n'était pas là. Même Pierre n'était pas là. Oh, gloire à Jésus. Même Branham n'était pas là. C'est Jean seul qui était là. On lui a dit, Jean, monte. Et je vais te faire voir les choses qui vont arriver. Ce qui étaient et ceux qui sont. Et Jean a regardé. Il a vu un homme assis sur un trône avec un livre dans sa main. Et un ange puissant est sorti. Je ne sais pas quel ange. La Bible dit un ange puissant. Et il a crié d'une voix forte. Qui est digne de prendre le livre? Nous avons vu la fois passée que ce livre, c'est un livre de la rédemption. Quand on parle de la rédemption, on parle du rachat de l'homme. L'homme qui était perdu doit être racheté. Mais qui va le racheter? C'est ça la question que l'ange posait. Quand il disait qui est digne, il disait mais qui peut racheter la race humaine? Parce que le droit de la race humaine, pour tout ce qui concerne son salut, se trouve dans ces livres. Si l'homme prend ce livre, alors il trouvera la route pour son salut. Mais s'il ne le prend pas, mais il est perdu. Oh frère, l'homme était perdu réellement. Car l'homme a péché. Et la Bible dit, tout le monde a péché. Tout le monde. Et il a été déchu de la grâce de Dieu. Personne n'est saint. Personne. De tous ceux qui sont nés de femmes et des hommes. Personne. Personne. Il y a eu un homme, mais qui n'est pas né de l'homme et de la femme. Un seul. Un seul homme. Et Dieu savait ça. Lui, il connaissait le secret. Et il a dit à l'ange, pose la question. Pour voir qui va répondre à la question. Satan ne pouvait pas répondre à la question. Il n'était pas digne.
Aucun ange n'était digne. Parce que la question était posée. Quel est le parent de l'homme? C'est ça la révélation que nous avons reçue aujourd'hui. Quel est le parent de l'homme qui est digne de sauver l'homme? L'homme qui a péché. Quel est son parent qui peut se présenter ici? Que moi je peux le faire sortir de la prison. L'homme s'est vendu à Satan. Mais il doit sortir de là. Qui peut le faire sortir? C'est pour cela Dieu avait une loi. Et dans sa loi, si un homme se vend, il est pauvre. Un enfant d'Israël se vend à un autre enfant d'Israël parce qu'il est riche. Il sera esclave là-bas jusqu'à ce qu'il paye l'argent. S'il ne peut pas payer l'argent pour que lui-même puisse sortir, un de ses parents peut venir pour dire non, moi je suis capable. Ça c'est mon petit frère. Combien on l'a vendu à combien? On avait donné autant de milliers de dollars. Voici votre argent. Que mon petit frère sort. Cet homme-là, il est le rédempteur. Il a racheté l'autre qui était en prison. Dieu avait donné cette loi à Israël. Et si maintenant l'homme est toujours pauvre, dans sa famille il n'y a personne, il doit rester là-bas jusqu'à la trompette de jubilé. Quand la trompette de jubilé va sonner, il est libre maintenant. Il sort de l'esclavagisme. Sans au revoir, il sort, il va rentrer dans sa patrie. Ou dans sa maison. Ou dans sa terre. Le parent rédempteur. L'homme était perdu. Qui devait le sauver? Dieu a regardé sur la terre. Il n'y avait personne. Pourquoi nous disons ces choses? Que personne ne vous trompe. Que grâce à moi, que tu es ceci et cela. Que personne ne vous trompe. Tu es sauvé grâce au sang de Jésus-Christ. Pas le sang d'un homme. Pas le sang d'un juif. Pas le sang d'un Congolais. Oh, gloire à Jésus. Aucun homme. Jean a regardé. Il n'y avait personne. Mais comment toi tu peux venir aujourd'hui? Oh, c'est grâce à moi. Mais qui es-tu? Quand on a posé la question, est-ce que tu étais là? Frère, soyez affranchis. Soyez libérés. Ne soyez esclaves de personne. Soyez esclaves de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce que dit la parole, c'est ce que tu dois faire. Mais si un homme parle et que ce qu'il dit n'est pas conforme à la parole, jetez ça. Mes bien-aimés, et Dieu a regardé. Il n'y avait aucun homme sur la terre, parmi les hommes, qui pouvait donner son sang. Parce que la rédemption cherchait le sang. Pas l'argent. Pas de l'or. S'il s'agissait de l'or, les Congolais pouvaient la racheter. Parce que le Congo a beaucoup d'or.
Le gouvernement congolais pouvait dire prenons tout l'or. Je ne sais pas moi de quel côté. Alors nous allons racheter cet homme ici. L'or ne suffit pas. Le diamant ne suffit pas. Le pétrole ne suffit pas. Rien de ce monde. Aucune richesse. Pourquoi? Parce qu'on exigeait le sang. Mais qui pouvait donner son sang? Aujourd'hui, nous pouvons dire que non, frère, je t'aime beaucoup. Mais le frère meurt. On te dit, toi aussi, on va te tuer. Tu ne vas pas accepter. Donc, tu ne peux pas donner ton sang pour quelqu'un d'autre. Même si c'est ton mari, même si c'est ta femme, même si c'est ton enfant, tu vas pleurer et après tu oublies. Mais maintenant, Dieu cherchait quelqu'un. Il a commencé par Abel. Il n'était pas digne. Adam lui-même, qui s'est vendu, incapable de se racheter lui-même. Comment il pouvait racheter quelqu'un d'autre? Ève n'a parlé même pas. Tout le monde, même pas Enoch, qui fut enlevé, pour lequel la Bible dit qu'il était agréable à Dieu. Son sang ne pouvait pas racheter l'homme. Aucun. Même pas Moïse, qui est entré dans la présence de Dieu. Personne. Même pas Joseph, qui était un homme parfait. Le type parfait de Christ. Son sang ne pouvait pas. Même pas Abraham. Personne. Même pas Jean-Baptiste. De qui Jésus a dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a personne qui est plus que Jean. Mais même Jean là, indigne. Oh frère, il y a eu un homme qui est venu dans ce monde, qui a versé son sang. Jean a dit, je ne suis même pas digne. Oh frère. Et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est le péché qui empêche l'homme d'entrer en communion avec Dieu. Mais il y a eu un homme qui était capable d'enlever le péché, d'ôter le péché dans le monde. C'est pourquoi frère Branham me dit, quand un petit enfant meurt, il va au ciel. Pourquoi? Parce que le péché de ce monde était déjà ôté. Mais quand nous venons dans le monde, nous grandissons. À un moment donné, nous commençons encore à pécher. C'est pourquoi Dieu compte ce péché-là pour nous. Mais pour un petit enfant, quand il part, il va au ciel. Oh frère, c'est merveilleux. Si j'étais mort quand j'étais encore enfant, ça aurait été bien. Mais maintenant, il y a trop de problèmes. Oh frère. Alors Dieu cherchait quelqu'un. Il ne l'a pas trouvé. Alors, il a accepté de se soumettre à ses propres lois. La loi de la rédemption. Il s'est dit, je vais devenir moi-même homme. J'ai cette capacité-là. Je vais devenir parent de l'homme. Parce que j'aime mon enfant. Je l'ai créé à mon image. Mais comment je peux le perdre?
Satan pensait qu'il a perdu l'enfant de Dieu. Non, Dieu garde encore un secret quelque part. Ce secret-là, c'est de devenir homme. Le diable ne pouvait jamais s'imaginer ça. Dieu qui est un grand esprit, qui a existé par lui-même, comment il peut devenir homme? Non seulement il devient homme, non, il doit naître. Le diable ne pouvait pas s'imaginer ça. C'est le secret que Dieu gardait. Emmanuel, Dieu avec nous. L'enfant qui est né, il sera appelé le fils du Très-Haut. Comment Dieu peut avoir un enfant? Marie n'était pas la femme de Dieu. Jésus n'était pas l'enfant de Marie. Si Jésus était l'enfant de Marie, mais alors Dieu devait être le mari de Marie. Alors que Marie était la femme de Joseph. Alors Dieu serait adultère. Oh, c'est grave. Oubliez cette histoire-là. Jésus n'était pas l'enfant de Marie. Il n'était pas l'enfant de Joseph. Jésus était l'enfant de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Que Jésus était la création de Dieu. Alléluia. Amen. Croyez à ça. Qui a mis au monde Adam? Avec quelle maman? Adam. Mais il est fils de Dieu. Pourquoi? Par la création. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Croyez que Jésus n'était pas l'enfant de Marie. Il était la création de Dieu. C'est pourquoi il est écrit: tu m'as créé un corps. C'est la parole de Dieu qui le dit. Donc Dieu a accepté de devenir un parent de l'homme. Et c'est pourquoi il est devenu homme. Il a versé son sang pour que le sang de Dieu puisse racheter l'humanité. Alors quand maintenant l'âge puissant a crié, qui est digne? Jean a regardé. Au ciel, il n'y avait personne. Sur la terre, il n'y avait personne. Sous la terre, il n'y avait personne. Oh, frère. Frère Banam me dit, parmi les hommes qui étaient déjà morts, on pouvait dire non, ceux qui sont sur la terre maintenant, il n'y a personne qui est digne. On a poursuivi même ceux qui étaient déjà morts. Sous la terre, il n'y avait personne qui était digne. Alléluia. Alléluia. Jean a pleuré. Il a pleuré. Mes frères, nous aussi nous pouvons pleurer. S'il n'y avait personne qui pouvait prendre ces livres, ce serait fini. Mais il y a eu un vieillard, un ancien qui est sorti. Il dit: Jean, ne pleure pas. Arrête de pleurer, Jean. C'est le diable qui te trompe. Oh, Jean pleure. Il n'y a rien. Tout le monde est perdu. Dis: Jean, ne pleure pas. Arrête de pleurer. J'ai une solution ici. J'ai une solution pour toi, Jean. Le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu. C'est lui qui est digne de prendre le livre et de briser les sceaux. Mais où est-ce qu'il est? Attends, regarde là où il y a le trône. Tu verras le lion qui va sortir. Et quand Jean regarde, il voit un agneau sanglanté.
qui sort, immolé. Frère Branham me dit, d'où venait cet agneau-là? Mais il venait du trône de Dieu. Il venait de l'éternité. Frère, où se trouve l'éternité? Où? Voyez frère, l'éternité se trouve en Dieu. Vous n'allez pas. Dieu est ici. Vous voulez dépasser Dieu. Vous allez chercher l'éternité là-bas. Non. C'est lui-même, en lui-même. C'est là où était Jésus. C'est là où était l'agneau. Parce qu'il est écrit que l'agneau était immolé avant la fondation du monde. C'est que l'agneau intercédait déjà pour nous avant la fondation du monde. Maintenant, qui va te tromper? Que toi, tu n'es pas sauvé. Qui va te tromper? Qu'en venant dans cette église, c'est alors que tu seras sauvé. Non! Aucune église ne peut sauver un homme. Non! Aucune église ne peut sauver un homme. Aucun parti, il n'y a qu'un seul sauveur. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus. Mais frère, comment le monde se laisse tromper comme ça? Chrétiens du monde, que personne ne vous trompe. Il n'y a aucune église qui peut sauver un homme. Oh, venez chez nous, venez chez nous, venez chez nous. N'écoutez pas le langage du diable. Venez à la parole de Dieu. Voici l'invitation. Je vous invite. Venez dans la parole. Oh, gloire à Jésus. Oh, je suis dans la parole. La parole aujourd'hui, c'est le message du temps de la fin. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Venez à la parole. Et vous aurez la vie. Vous serez sauvés. Car la parole, c'est l'agneau de Dieu. Oh, maintenant, lisons le prophète. Je vous ai donné toute la synthèse. Que vous sachiez qu'il n'y a que Dieu seul qui est en train de faire son jeu, son théâtre, lui-même. Il va jouer ici comme un agneau. Il vient ici, il joue comme un père. Il va jouer comme Saint-Esprit ici. Il est lui-même. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul. Oh, il est sur son trône. Maintenant, l'agneau vient pour prendre les livres. Mais c'est toujours lui-même. Ne vous représentez pas plusieurs choses. C'est lui-même Dieu qui est en train de manifester ses attributs. Quand un attribut se manifeste, c'est comme si c'était une autre personne. Est-ce que vous avez saisi quelque chose? Quand un des attributs de Dieu se manifeste, c'est comme si Dieu reste ici et quelqu'un d'autre fait le travail. Et vous comprendrez, même quand on parle de Fils de l'homme et de Dieu, le Père, comme le Saint-Esprit, c'est toujours le même Dieu. Mais ce sont ses attributs. Oh, mes frères. Quel âge glorieux. Lisons quelque chose dans la brèche. La brèche entre les 7 âges de l'Église et le 7 sceaux. Je suis à la page 95. Page 95. Paragraphe 157. Olongo 157. Alors un âge s'est avancé.
Un ange s'est avancé. Un ange puissant qui proclamait d'une voix forte. Qui était digne d'ouvrir le livre, de prendre le livre. Qui pouvait ouvrir les seaux? Qui pouvait ouvrir ce livre? Vous voyez, l'ange demandait cela. Jean l'a vu. Et il disait, maintenant qui est digne? Que celui-là, oh là là. Peut-être que c'est moi qui le ressens comme ça. Ça c'est frère madame qui dit. Mais que celui-là, disait l'ange, que celui-là, voilà le livre de la rédemption. Voilà le plan de la rédemption. Voilà le seul moyen pour vous d'être racheté. Car voilà les titres de propriété pour la rédemption des cieux et de la terre tout entier. Que celui-là veille bien s'avancer. C'est lui qui est digne. C'est l'ange qui a posé la question. Oh là là. Qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. Que celui-là s'avance pour réclamer ses livres. Qui est digne? Et Jean a dit, il n'y a personne dans le ciel qui fut trouvé digne. Aucun homme sur la terre qui fut trouvé digne. Aucun homme sur la terre qui avait vécu et qui soit mort qui fut trouvé digne. Aucun homme ne fut trouvé digne. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne comptez pas sur vos œuvres. Oh, moi j'ai fait ceci. Moi j'ai fait ceci. Moi j'ai pris beaucoup. Moi j'ai lu beaucoup. Ne comptez pas sur ça. Mais faites ça en tant que chrétien. Mais ne vous reposez pas là-dessus. Parce que vous reposez là-dessus, c'est pour dire que c'est moi qui suis digne. Mais ici, il n'y avait personne qui était digne. Personne. L'appel de l'ange était un appel destiné à faire apparaître le parent rédempteur. Qui est digne? En d'autres termes, qui est le parent rédempteur? Qui est le parent de l'homme qui peut venir prendre les livres? C'est ça la question qu'on posait. Dieu a dit, j'ai établi une loi. Un parent rédempteur peut servir de substitut. Où est ce parent rédempteur qui peut prendre le livre? Page 96. Paragraphe 163. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas là des gens dignes. Par exemple, un ange. Comme par exemple, disons, Gabriel ou Michael. Seulement, rappelez-vous, il fallait que ce soit un parent. Les anges ne sont pas nos parents. Ils ne sont pas de notre famille. Mais nous sommes de la famille de Dieu. Oh, frère, la famille de Dieu, le créateur de toutes choses. Nous sommes de sa famille. Un jour, nous mangerons avec lui à une même table. La table du roi. La table du roi. Nous mangerons avec lui. Il va nous essuyer nos armes. Oh mes frères. Que Dieu nous aide. Bientôt nous allons partir.
Rappelez-vous, Jean a dit ceci ici. Et aucun homme, non pas un ange, non pas séraphin, et n'avaient pas péché. Mais ils étaient dans une classe à part. Ils n'étaient jamais tombés. Paragraphe 164. Mais ici, il fallait un parent rédempteur. Aucun homme. Parce qu'aucun d'eux n'avait été racheté. Aucun homme n'était digne de le regarder. Oh non. Oh là là. Donc, il fallait un parent humain. Et il a demandé, mais on ne l'a pas trouvé nulle part. Il n'y avait personne. Aucun évêque. Aucun archevêque. Aucun prêtre. Aucune hiérarchie. Rien du tout de cela. N'était même... n'avait même pas assez de sainteté, ne serait-ce que pour regarder le livre. Oh là là, ça c'est assez fort. Mais c'est ce que la Bible dit. Je ne fais que citer ce que Jean a dit. La Bible dit que Jean a pleuré. Oh mes frères. Paragraphe 167. Voici le livre. Voici le titre de propriété. Et il sera remis aux parents rédempteurs qui pourra remplir les conditions requises. C'est la loi même de Dieu. Et il ne peut pas profaner sa loi. Ou plutôt, il ne peut pas défier sa loi. Voyez, Dieu exigeait un parent rédempteur qui soit digne, qui puisse le faire, qui ait ce qu'il faut pour le faire. C'est ce que Dieu exigeait. Pas des hommes intelligents. À la page 101. Page 101, oui. Paragraphe 210. Molongo 210. Il s'avance. Qu'est-ce? Nini. Pour prendre maintenant possession de ses droits. Oh là là. Oh là là. Il s'avance pour prendre possession de ses droits. Or, il avait accompli l'œuvre du parent. Il était descendu. Il s'était fait homme. Il est mort. Il avait accompli l'œuvre de rédemption du parent. Mais il n'avait pas encore fait valoir son droit. Le voilà maintenant qui arrive pour réclamer ses droits. Regardez ce qui va se passer. Oh, pour lesquels il a été immolé en effet. Il était devenu un parent de l'homme pour mourir à sa place, pour le racheter. Seulement, l'ancien avait raison quand il a dit qu'il était un lion. Vous voyez, l'ancien l'a appelé, il a dit un lion. En effet, il avait été un agneau, un intercesseur, un agneau sanglant. Mais maintenant, il s'avance en tant que lion. Les jours de son intercession sont terminés. Quand l'agneau, ou quand le Seigneur Jésus-Christ, ou quand Dieu s'avance pour réclamer ses droits, cette personne, j'ai droit sur lui parce que j'ai versé son sang pour lui. Cette femme, j'ai versé déjà son sang pour lui. Je la réclame. C'est mon droit. Et quand Dieu est en train de faire ça, il le fait en tant qu'un lion.
Amen. Amen. Mais quand il s'avance pour aller prendre le livre, il est fait comme un agneau. Mais une fois il a déjà pris le livre, et il veut réclamer ses droits, là il va gronder. Là c'est le tonnerre que vous allez entendre. Oh, gloire à Jésus. Il va rugir comme un lion. Et quand un lion rugit, qui peut parler? Tous les animaux se taisent. Et ce message, c'est un lion. Alléluia. Alléluia. Cette parole révélée pour notre temps, c'est la voix du lion. Avec ce message, aucun homme, aucun théologien, aucune doctrine, aucune religion ne peut tenir devant ce message. Quand ce message parle, personne ne peut se tenir debout. Quel que soit le niveau de vos études, quelle que soit la théologie que tu as étudiée, devant ce message, tu es KO. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, si tu as déjà mangé la parole et tu as reçu le Saint-Esprit, aucun docteur en théologie ne peut tenir devant toi. Pour ce qui est de la parole de Dieu, de la connaissance de la parole, vous êtes des professeurs à l'université. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Mes frères, que Dieu nous aide. Le livre, il est maintenant dans la main de l'agneau. Ne vous en faites pas. Ne craignez rien. Parce qu'il est votre parent rédempteur. C'est lui qui doit régner sur toi. Lui seul. Pas lui et avec une autre personne. Non. Mais aujourd'hui, les hommes se font esclaves des hommes. Pitié. Aujourd'hui, il y a même des hommes qui acceptent de régner sur les autres. Dans les églises. Et pourtant, le sang de Christ était versé pour nous racheter tous. Mais comment toi tu vas régner sur moi? Mais je suis déjà racheté par Jésus. C'est Jésus qui règne sur moi. Toi tu vas régner sur moi comment? Avec quel sang tu vas donner? La personne qui doit régner sur toi dans l'église doit avoir versé son sang. Demandez-lui. Est-ce qu'il a versé son sang pour toi? S'il dit non, alors laissez-le tranquille. Dis-lui, pasteur, laisse-moi tranquille. Je te respecte. Tu es mon pasteur. Tu me nourris de la parole. Mais ici, je dois obéir à la parole de Dieu. Je dois plaire à Dieu. Pas à un homme. Quand la chose est fausse, selon la parole, elle est fausse. Même si c'est toi le pasteur qui dit ça, comme ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est faux. Oh, écoutez, je suis votre pasteur, je suis votre absolu, vous êtes mon absolu, aussi longtemps que vous venez avec la parole de Dieu. Si vous ne venez pas avec la parole, vous n'êtes pas mon absolu. Parce que mon absolu, c'est la parole de Dieu. Oh, frère, soyez libérés. Le message est venu pour libérer l'homme du joug de l'homme.
Le message, la parole révélée est venu appeler les enfants de Dieu à sortir des joues des hommes. Oh, notre église. Notre église. Votre église, elle vient d'où? Elle vient d'où? Elle a commencé quand? Mais nous savons qu'il y a une église dont Jésus a dit, sur cette église, je bâtirai sur ce roc, je bâtirai mon église. C'est cette église-là qui est l'église. Tous les autres rassemblements d'hommes ne sont pas les églises. Ce sont les hommes qui sont là avec leur théorie, avec leur théologie. Ils lient les hommes à leur théologie. On ne sort pas d'ici. Vous voyez. Oh. Mais je ne peux pas sortir d'ici. Pourquoi? Moi, je veux manger la parole. Et toi, tu ne me donnes pas la parole. Qu'est-ce que je peux faire? Laisse-moi aller manger la parole. Et je reviendrai dormir ici. Mais je vais aller manger la parole. Et je viens dormir ici. Oh, mes bien-aimés. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Frère Branham m'a donné beaucoup d'exemples. Il y avait un oiseau là, comment? Un corbeau. Il a été lié des années et des années. Quelqu'un avait pitié. Comment cet oiseau est toujours comme ça? Il est toujours lié. Il vient, il le coupe. Il bouge l'oiseau. Il est toujours là sur la terre. Donc, dans sa conscience, tellement il a fait longtemps dans la chaîne, l'oiseau pensait toujours qu'il avait été dans la chaîne. On le pousse comme ça. Il est toujours là. Mais toi, tu es l'oiseau. Tu dois voler. L'oiseau était toujours là. L'oiseau était toujours là. Ne soyez pas comme ça. Ne soyez pas cet oiseau-là. Dieu nous a déjà libérés. Il nous a envoyé un prophète. Pourquoi tu es toujours autour de l'homme? Qu'est-ce que l'homme va faire? Il va te faire. Sors du milieu de mon peuple. Sortez du milieu de mon peuple. Soyez soumis à la parole de Dieu. Obéissez à la parole de Dieu. Et non pas à la parole de l'homme. Même s'il t'a construit je ne sais pas quoi. Il vous a donné un bureau. Vous êtes devenu je ne sais pas moi caissier. C'est toi qui contrôles l'argent de toute la communauté. Si il ne te dit pas la parole de Dieu, abandonne-le avec son argent. Yo bima. Et toi, va-t'en, sors de là. Amen. Bima. Sors. Je suis à la page 107. Na lokasa mokama na mitano. 107. Ah, lokasa mokama na sambo. Paragraphe 249. 249 paragraphe. Maintenant, toute la création est maintenant dans sa main. Et tout le plan de la rédemption est scellé par cet sceau mystérieux. Dans ce livre qu'il a pris. Maintenant, regardez bien. Et lui seul peut le révéler à celui à qui il veut. La révélation est individuelle. Si Dieu te révèle la parole, n'allez pas poser la question à votre pasteur. Est-ce que je peux ou je ne peux pas? La révélation est individuelle. Si Dieu te révèle la parole et qu'il n'a pas révélé au pasteur, mais qu'est-ce que vous allez faire?
Vous allez vous lier par le pasteur. Mais lui, on ne lui a pas encore révélé ça. Toi, on t'a révélé. Frère Branham me dit, chacun de nous répondra de toute parole que Dieu t'a révélée. Si Dieu te révèle la parole, tu dois agir selon la parole qu'il t'a révélée. Là où il ne t'a pas révélé, tu n'es pas responsable. Si Dieu ne m'a pas révélé la parole, son problème à lui. Il ne peut pas te condamner pour la parole qu'il ne t'a pas révélée. Il ne peut pas te condamner. Mais là où il t'a révélé, ça c'est la vérité. Et toi tu ne veux pas suivre ça, alors tu es condamné. Oh mes frères, que Dieu nous aide. Nzambe ya sunga biso. Oh, c'est merveilleux. Il l'a dans sa main. Vous voyez? Or, il a promis que ce serait fait à ce moment-là. Donc, quand il est scellé par les 7 sceaux du mystère, ce livre de la rédemption, maintenant, regardez bien. Maintenant, comme point. Question paragraphe 251. Paragraphe 151. Mais maintenant, dans ce livre de 7 sceaux de la rédemption que l'agneau a pris avec lui, il était le seul à pouvoir le faire, et il a pris de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Maintenant, pour réclamer sa rédemption, pour réclamer ses droits, pour réclamer pour moi et pour vous, c'est à quoi il nous a ramené par sa rédemption. Vous voyez, nous ramener à tout ce qu'Adam avait perdu. Il nous a ramené là par sa rédemption. Oh frère, pourquoi vous voulez rester à Kinshasa? Mais on nous a déjà ramené en Éden. C'est là où vous comprendrez que vous êtes à Kinshasa, mais vous n'êtes pas de Kinshasa. Vous vivez dans un autre monde. Monde de la parole de Dieu. Monde des lois de Dieu. Monde de la foi de Dieu. Vous croyez? Tout Kinshasa ne croit pas. Mais pourquoi toi tu crois? Parce que tu es dans un autre monde. Si Kinshasa était dans ton monde à toi, mais tout Kinshasa croirait. Mais comme ils ne croient pas, ils sont dans un autre monde, et toi tu es dans un autre monde. Quoi cela, mon frère? Ma soeur, quoi cela? C'est Dieu qui te le dit. C'est Dieu qui te le dit. Tu es dans un autre monde. Les choses que tu es en train de manger, tous les Kinois ne mangent pas ça. Toi, tu es assis ici, à la table du Seigneur, en train de manger, tandis que les Kinois à l'extérieur, ils mangent les chikwang. Mais Jésus a dit, l'homme, oh frère, ne vivra pas seulement du pain, des chikwang, mais de toute parole de Dieu, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais où est la parole de Dieu? Où est la parole de Dieu que nous devons manger? C'est Jésus qui l'a dit. Que nous n'allons pas vivre seulement de chikwang, mais de toutes paroles qui est sortie de la bouche de Dieu. Et la parole qui est sortie aujourd'hui de la bouche de Dieu, elle est allée à qui? La Bible nous dit, la parole vient au prophète. Si Dieu a parlé aujourd'hui, il devait y avoir un prophète sur la terre à qui Dieu devait parler, et lui viendrait nous parler.
Oh frère, eh bandeko, nous sommes heureux parce que nous sommes des aiglons. Nous sommes en train de manger à la table du Seigneur. Quelle nourriture. Maintenant, paragraphe 252. Avec l'agneau qui tient le livre dans ses mains, nous sommes prêts à lui demander de nous accorder sa grâce et sa miséricorde, de nous ouvrir ses livres, scellés de cette sceau, et de nous permettre de regarder au-delà du rideau du temps, juste un tout petit peu. Oh là là, remarquez, quand il a pris le livre, le titre de propriété, scellé, gardez cela à l'esprit maintenant. Et qu'il a brisé le sceau du mystère pour les révéler, pour les apporter à ces, voyez-vous, à tous ces sujets rachetés. La révélation de cette sceau n'est pas donnée à tout le monde. Oh, les sceaux ne sont pas révélés. Mais tu peux avoir raison. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, ne le condamnons pas. Ne le condamnons pas. Parce que la révélation des sceaux est donnée à une catégorie de gens. Et cette catégorie de gens, ce sont les gens qui ont été rachetés par le sang de l'agneau de Dieu. Si le sang de Jésus ne t'a pas racheté, tu ne comprendras pas la révélation de cette sceau. Qui te donnera ça? Qui? Personne. Il a pris le livre, non pas pour venir réclamer le Congo, ou les États-Unis, ou le monde entier. Non. Dans ce monde, il y a les siens. Les siens. Il a versé le sang pour les siens. Seulement pour les siens. Pas pour tout le monde. Le sang de Jésus ne peut pas sauver la semence de serpent. Jamais. Le sang de Jésus est impuissant. Ça ne peut pas racheter les enfants de Caïn. Non. Son sang rachète seulement ceux qui étaient dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Ceux pour qui l'agneau était immolé avant la fondation du monde. Et ce sont ceux-là à qui l'agneau va révéler le livre. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le livre est maintenant dans la main de l'agneau. Mais qui est l'agneau? C'est notre parent rédempteur. C'est notre grand frère. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas notre oncle. Notre parent rédempteur. C'est notre grand frère. Il est l'héritier et il a fait de nous ses co-héritiers. Notre grand frère, c'est lui qui est devenu notre parent rédempteur. Le livre est dans sa main maintenant. Vous voyez frère, le livre est dans sa main. Il va maintenant avancer pour réclamer les siens. Dis-toi, sors. Tu sors. Il commence à te chuchoter aux oreilles le secret du livre. Oh, gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia.
Frère, c'est ça que Dieu est en train de faire maintenant. Il te fait sortir des dénominations, de systèmes organisés par les hommes. Vous sortez de là, vous venez vers l'agneau. Il y a le livre dans sa main droite. Il ne va pas parler très haut. Tu es une dame élue. Tu es une dame élue. S'il parle très fort, les voisins vont entendre. Non, c'est pour toi seul. C'est pour toi seul. C'est pour toi seul. Alléluia. Alléluia. Tu es l'agneau, l'épouse de l'agneau. Tu es l'épouse de l'agneau. Oh frère, ça c'est une lettre d'amour. C'est une lettre d'amour. Et il te chuchote à l'oreille. Oh, gloire à Jésus-Christ. Où est-ce que vous vous trouvez maintenant? Non, pas dans la cuisine. Non, pas dans le salon. Mais vous êtes dans la chambre à coucher. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est là où nous sommes, en train de manger la parole. L'agneau de Dieu, avec le livre dans sa main, est en train de chuchoter à l'oreille de son épouse le secret du livre. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse richement. Nous allons continuer le dimanche. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons nous lever. Levons-nous s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Glory, 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 glory. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, mes enfants, vous avez vu que j'ai répondu au rendez-vous. De tels enseignements qui forment la colonne vertébrale, de connaître votre Dieu, et vous ferez les exploits. C'est maintenant. Vous n'êtes plus bébé pour qu'on peut vous persuader n'importe qui. Mais vous êtes adulte. Et je fais quelque chose pour mon serviteur. Ce n'est pas qu'il était dit, mais je l'ai pris dans la boue pour qu'il fasse des groupes que j'ai choisis. Je l'ai confié. Et il ne fait pas compromis de la parole de Dieu. Et serrez les ceintures. Serrez les ceintures. Si vous êtes venu ici comme des ramassés, vous allez être démasqués. Publiquement, dans cette chair. Ne venez même pas ici. Ah, je vais voir. Oh, moi, comme ça, si tu n'es pas né de nouveau, avec des choses qui se passent ici, je suis en train de dévorer devant vous et vous continuez avec vos anciens systèmes. N'amenez pas l'ancien système dans mon église. Parce que le réveil commence ici. Depuis quand on a parlé, on a donné le nom et maintenant mon serviteur a une inspiration. Église des élus. Les églises des élus, ce n'est pas uniquement ici à Kinshasa. Église des élus, c'est dans le monde entier. Et mes enfants m'écoutent là-bas. Ils ont pris position. Mais vous ici, avec l'habitude, vous allez regretter. Ah, notre pasteur prêche bien.
Il y a beaucoup de gens qui viennent. Vous comptez avec beaucoup de gens. Mais beaucoup de gens, là où Dieu manifeste, il y a des ramassis remplis. Et je peux vous dire, dans cette église, si je dis ça, l'enlevant peut avoir lieu, ça ne peut pas arriver 5 personnes. Je vous le dis. Parce qu'il y a des hypocrites ici. Vous n'êtes pas convertis et vous voulez presser aux autres. Je suis serviteur. Je suis serviteur. Honte à vous. Et de maintenant, je vais faire voir mes enfants. Vous serez démasqués ici. Quoi que vous allez rester avec des personnes remplies du Saint-Esprit, je suis content qu'avoir toute une multitude de 10 000, mais il n'y a rien. C'est une honte, c'est un assemblement des hommes. Mais aujourd'hui, je prends possession. Parce que c'est moi qui ai versé mon sang et mon épouse m'écoute. Et je dis à l'épouse, suivez cet enseignement. Ça ne vous plaît pas pour crier, dire Amen, mais que ça devienne toi, avec ton Dieu. Je crois, et je le dis, serrez les ceintures. Shalom, Église. Lèvons-nous, s'il vous plaît.
Amen, 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 amen. Glory. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, tu es digne. Oui, tu es digne, Jésus. Tu es digne. Tu es digne. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Glory. Amen, 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 amen. Oui, tu es digne. Oui, tu es digne. Oui, tu es digne. Tu es digne. Oh Seigneur Jésus. Dans ce monde et agité, Seigneur, tu m'as cherché. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu m'as cherché. Amen, amen, amen. Et m'as trouvé. Oh, ton amour est grand. Oui, Jésus m'aime. Jésus m'aime. Il m'aime. Il m'aime. Il est mon fou. Il m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Il m'aime. Il m'aime. Dans ce monde Gloire à Jésus. et Alléluia. agité, Seigneur, tu m'as Parle à ton Seigneur. Tu m'as cherché et m'as trouvé. Oh, ton amour est grand. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Amen. Jésus Alléluia. m'aime. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Amen, 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 amen. Il m'aime, il m'aime. Jésus m'aime. Il m'aime. Il m'aime, il est mort pour moi. Oh, il m'aime. Jésus m'aime. Il m'aime. Il m'aime, il est mort pour moi. Voilà Jésus. Il m'aime, Alléluia. Jésus m'aime. Il m'aime. Il m'aime, il est mort pour moi.
il m'aime, il est mort. Oui, Jésus m'aime, Jésus m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. Gloire à Jésus. Il m'aime, alléluia. Il m'aime, il est mort pour moi. Quelle que soit la souffrance et moquerie, je n'ai rien à gagner ici-bas. Oh, Jésus m'aime, ça me suffit. Il m'aime, il est mort. Oui, Jésus m'aime, Jésus m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. Gloire à Jésus. Il m'aime, alléluia. Jésus m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. Nous allons prier le Seigneur. N'oubliez pas, mon frère, ma soeur, que Christ a versé son sang, pas pour nous racheter, mais pour te racheter, pour me racheter. Si tu peux le croire individuellement, que c'est toi que Jésus a racheté. Oh, ce soir, Dieu fera quelque chose. Je ne sais pas pour qui Jésus est venu sur la terre. Mais dis-moi pour toi, tu le sais. Et c'est pour toi. Tu peux le confesser au monde. Mon frère, papa, maman, tu sais que c'est pour moi que Jésus est venu. C'est pour moi que Jésus a versé son sang. C'est pour moi que l'agneau de Dieu a pris le livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. C'est pour moi. Ne réfléchis pas pour quelqu'un d'autre. Pour toi. Sois jaloux du salut. Que le salut, c'est pour moi. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. C'est pour moi le salut. Celui-là dira c'est pour moi. L'autre dira c'est pour moi. L'autre dira c'est pour moi. Et toute l'église. Oh, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, recevez les bénédictions de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu as une requête spéciale, lève tout simplement la main. Oh, 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 oh. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, ne doute pas. Crois. Crois, mon frère. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci, merci, merci Seigneur de gloire. Oh, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Oh, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Oh, 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 oh. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Kolo Yesu Kristo nzambe na biso. Oh, merci Seigneur. Matondi kolo. Merci Seigneur Jésus. Matondi kolo. Merci Père bien-aimé. Matondi papa. Merci Jésus. Matondi Yesu. Oh, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Amen, 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 amen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Père bien-aimé de tout. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh merci Seigneur Jésus. Oh gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Oh gloire à toi Père. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Merci le tout-puissant. Merci Seigneur Jésus. Oh merci Papa. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Oh gloire à toi Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Oh gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh gloire à Jésus-Christ. Oh merci Père. Merci Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Oh mon Dieu. Merci Seigneur Jésus. Il m'a aimé. Amen. Il m'a aimé. Jésus m'a aimé pour toujours. Il m'a aimé. Amen. Oh, il m'a aimé. Amen. Oh, il m'a aimé. Jésus m'a aimé pour toujours. Il m'a aimé. Amen. Oh, il m'a sauvé. Amen. Oh, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé pour toujours. Il m'a sauvé. Amen. Oh, il m'a béni. Amen. Oh, il m'a béni. Jésus m'a béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Toujours il m'a béni. Amen. Dieu notre Père céleste. Dieu béni éternellement. Maître des cieux et de la terre. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur notre Dieu, de ta présence au milieu de nous. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur Jésus, de ta bonté, de ta miséricorde. Père bien-aimé, tes enfants ont levé les mains pour présenter leurs offrandes, pour présenter les requêtes. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus-Christ d'accorder à chacun ce qu'il a demandé. Qu'il soit ici dans la salle, qu'il soit au loin devant l'écran, accorde-lui ce qu'il a demandé, Seigneur, afin qu'il rentre chez lui rempli de la joie. Oh Père, te glorifiant, et tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bénis ton peuple à travers le monde, oh Dieu. Ceux qui ont suivi cette prédication, qu'ils soient bénis, qu'ils soient remplis de toi, Seigneur, qu'ils
Qu'il soit fortifié, Seigneur. Oh, merci, Seigneur Jésus. Nous sommes arrivés à la fin du service. Oh, Père bien-aimé, saisis chacun de nous. Rentre avec chacun, Seigneur, jusque dans sa maison. Merci, Père. Bénis les paniers qui vont circuler, que ce soit pour les offrandes ordinaires ou pour les offrandes pour la construction. Sanctifie ces paniers, Seigneur. Bénis tes enfants qui vont y mettre quelque chose. Soutiens le Seigneur Jésus pour les choses de ce monde. Bénis leur travail. Bénis tous ceux qui entreprennent. Que cela réussisse au détour puissant. Et cela pour ta gloire. Nous te l'avons demandé ici. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Sainte lumière proclamée, Jésus, la lumière du monde. Miséricorde dans son nom, Jésus, la lumière du monde. Oh oui, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est fixée. Brille autour de nous, les jours et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Oh oui, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est fixée. Brille autour de nous, les jours et la nuit. Jésus,